Bonjour à tous et bienvenue. Donc je fais cette vidéo dans le cadre d'un partenariat avec Oki qui m'a envoyé donc un transmetteur récepteur audio Bluetooth donc qui est ici, donc ce petit transmetteur. Il a la particularité en fait d'intégrer une batterie donc qui lui propose une autonomie, donc il vous proposera plutôt une autonomie d'une quinzaine d'heures si vous le branchez en jack, mais ce n'est pas son seul mode de connexion pour des enceintes puisque vous pouvez aussi le brancher avec du SPDIF. C'est de l'optique en fait, hein, si je dis pas de bêtises. Donc qui vous permettra donc d'écouter pendant une douzaine d'heures via SPDIF ou une quinzaine d'heures via jack. Donc la batterie qui est dedans se recharge en à peu près 2 heures via un câble donc qui est ici, un câble fourni avec donc c'est du jack classique, hein, du jack de l'USB classique, donc comme les connecteurs de smartphone en fait, un USB 2.0 derrière, classique, de tout ce qui est le plus classique. Voilà, donc on a ça avec fourni, on a un câble jack pour le connecter aux enceintes via jack, donc c'est un jack 3,5 vers jack 3,5. On a bien sûr le petit récepteur transmetteur Bluetooth. Et on a donc un manuel fourni avec, ainsi qu'un câble SPDIF que je n'ai pas là, mais que j'ai rangé déjà. Et bon, c'est un câble classique assez court aussi, un peu comme le jack. Voilà. Donc moi, je vais vous faire un petit essai. Donc je l'ai déjà déballé, hein, puisque je l'ai essayé pour pouvoir vous en parler. Donc on va faire un petit essai sur des enceintes de monitoring, donc un son normalement plutôt très correct. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vous reprends dès que j'ai branché tout ça. Voilà, donc pour vous montrer qu'il y a bien une petite batterie, la LED est allumée, donc le transmetteur récepteur est bien sous tension. Et pourtant je n'ai pas branché le jack derrière, donc il est bien sur batterie. Par contre, sur batterie, comme je ne l'ai pas chargé beaucoup, j'ai dû le charger 2-3 minutes, pas plus, il ne va pas tenir le coup. Donc je vais quand même brancher le chargeur et je vous reprends dès que c'est fait. Voilà, donc j'ai branché le chargeur, donc j'ai la chance, on va dire, si on peut dire comme ça, d'avoir un port USB sur mes enceintes, donc qui permet normalement de recharger les smartphones. Et là j'ai branché le petit récepteur transmetteur Bluetooth et ça fonctionne. Donc si je viens sur une machine, hop, tel qu'un PC, hop, voilà, et que je vais donc dans les réglages, et bien j'ai bien normalement après avoir sélectionné donc l'ajout d'un appareil Bluetooth, je devrais avoir le petit appareil OK qui devrait apparaître. Voilà, donc l'appareil apparaît ici, donc il est bien détecté comme étant un appareil audio, donc j'appuie dessus et la connexion se fait. Voilà, donc une fois l'appareil OK, donc c'est le BR02, une fois qu'il est correctement connecté et utilisé comme sortie audio, donc il faut vérifier ça dans vos paramètres sonores sur votre PC, Mac ou smartphone, tablette, enfin ce que vous voulez qu'il y ait le Bluetooth. Donc vous vérifiez juste qu'il soit bien sectionné comme étant le périphérique par défaut, et ensuite vous pouvez lancer de la musique par exemple, ou n'importe quel son, tout sera transmis donc en Bluetooth au périphérique. Donc si je lance une musique, voilà, donc ça démarre et vous avez le son qui est joué. Donc là j'ai muté le son, donc je l'ai mis en, j'ai coupé le son en fait tout simplement pour à cause des droits d'auteur, hein, j'ai pas le droit de diffuser cette musique. Donc voilà, donc ça fonctionne bien, il y a juste eu des petits soucis de connexion. En fait, une fois l'avoir connecté en premier à cette machine, puis ensuite à mon iPhone, j'ai eu du mal à garder la connexion sur ce PC là pour la deuxième connexion, tout simplement parce que il se déconnectait en fait dès que j'ai essayé de lancer un son. Donc dès qu'il y avait un son qui était transmis, l'appareil se déconnectait. Et il m'a juste fallu en fait éteindre et rallumer le transmetteur récepteur OK, et depuis ça fonctionne. Donc on verra dans le temps. Mais pour le moment c'est plutôt satisfaisant, le son est plutôt correct, hein, il est même plutôt très bon. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il est facile d'utilisation. Pour jumeler un appareil, il vous suffit sur le petit boîtier ici
de faire un double appui ici. Et vous voyez qu'il clignote et demande donc à être de nouveau jumelé. Donc ensuite, pour l'éteindre, on reste appuyé quelques secondes, et pour le rallumer, on fait la même chose que pour l'extinction. Donc c'est-à-dire qu'on reste appuyé quelques secondes et il s'allume. Voilà. Donc voilà pour... je vais fermer ça. Hop. Voilà pour ce petit appareil. Alors j'ai pas testé la réception tout simplement, la transmission je veux dire, mais sachez que ça devrait fonctionner normalement. Il faut juste vérifier ici que vos petits, quand vous le recevez, si jamais vous êtes intéressé et que vous l'achetez, que donc suivant ce que vous voulez faire, que le petit bouton poussoir là de gauche soit sur RX pour réception ou TX pour transmission, et sélectionner la bonne sortie, donc auxiliaire ou SPDIF. Par défaut il est sur SPDIF, donc il ne faut pas oublier de le mettre sur auxiliaire si vous le branchez en jack. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, donc voilà pour ce petit appareil. Il est très satisfaisant, je trouve que le son est correct pour 25 € à peu près je crois, de mémoire. Je vais vérifier le prix, je vous le mets dans l'article. Donc si vous êtes sur YouTube, vous allez sur geekonweb.fr, il y a le lien de l'article qui sera en description de la vidéo, et vous aurez donc des renseignements dessus, à savoir la durée de charge, l'autonomie une fois la batterie chargée et son prix. Voilà, donc je remercie encore une fois Oki de m'avoir envoyé ce petit appareil, et je vous dis à bientôt pour d'autres articles et d'autres tests de produits sur geekonweb.fr.